tu as lu le titre de la vidéo et tu te dis, en vrai, je ne suis pas pour, mais quand même... Oui, je vous imagine comme ça, dans mon esprit. C'est vous dire la folie du bonhomme. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec Doomsday. Oui, on continue. Et on ne s'arrêtera pas, parce qu'en plus de faire Iron Man contre le Docteur Fatalis, on va faire... Et si, je vous le dis, ça arrive peut-être demain, mais je vous le dis, il va y avoir une vidéo, peut-être Kang contre le Docteur Fatalis. On n'en sait rien! On est là pour parler, on est là pour justement élaborer toutes les possibilités. Et tu vas me dire, tu vas faire Howard le Canard contre Docteur Fatalis. Les méchants, je les imagine comme ça aussi dans mon esprit. En tout cas, on va parler de Doomsday. Je vous rappelle quand même certaines choses. Le film est censé sortir pour le mois de mai 2026. Ça a été officialisé. Donc d'ici, on va dire, 1 an et 10 mois, on a le film. Peut-être un petit peu moins, mais d'ici plus d'1 an, un peu moins de 2 ans, on a bel et bien Doomsday avec le retour de Robert Downey Jr. et surtout réalisé par les frères Russo, Infinity War, Endgame, Civil War, Le Soldat d'hiver. Bref, on connaît. Ils sont de retour. Juste petit contexte, il fallait parler de ce projet-là. Je vous ai fait une vidéo qui est sortie peut-être il y a quelques heures, il y a quelques jours, il y a quelques années, je n'en sais strictement rien, mais qui est sortie sur la chaîne que vous pouvez aller voir si vous en avez envie, où je vous posais la question de, selon vous, qui va jouer Robert Downey Jr. Qui, je vous le rappelle, dans l'univers Marvel, dans le MCU, chez Marvel Studios, joue, ou en tout cas jouait depuis 2019 à partir de 2008, Iron Man. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Qui va-t-il jouer? Est-ce qu'il va jouer un variant de Iron Man? Est-ce qu'il va jouer le Victor Von Fatalis? Sachant que je me suis renseigné, oui, en tout cas, ils ont bel et bien dit, il jouera Victor Von Fatalis, qui peut être tout simplement un variant d'Iron Man. Je ne sais pas si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo que je viens d'évoquer avec vous, mais c'est vrai que, même si tu n'as pas le même nom, tu peux être un autre personnage, ou en tout cas un variant de ce même personnage-là, même si tu n'as pas le même nom. Regardez, Kang s'appelle Kang, mais il a un variant qui s'appelle Victor Timely. Ça ne veut rien dire du tout, on est bien d'accord là-dessus. Donc, il est possible que ce soit des variants. On est carré là-dessus. Et je voulais vous poser une question, c'est que sachant que le film s'appelle Doomsday, on peut supposer bel et bien que l'antagoniste principal, peut-être accompagné de Kang, mais ça on y viendra un petit peu plus tard, pourrait être le Docteur Fatalis, puisque ça avait été notamment le cas pour Avengers 2, l'ère d'Ultron. Pour Avengers 1, bon, il n'y avait pas de nom, et on ne pouvait pas supposer que c'était Loki directement, mais Infinity War, bon, Infinity, les pierres de l'infini, Thanos, bon, c'était logique. Là, sur Doomsday, on sait que c'est lui l'antagoniste. Donc, logiquement, c'est Robert Downey Jr. qui va affronter les Avengers. Et vous savez qu'après Doomsday, on a un film qui s'appelle Secret Wars, où on va mélanger les différentes réalités, etc. My Time to Shine, qu'on croit ou pas à ces différentes informations, en tout cas rumeurs, nous avait dévoilé que oui, Robert Downey Jr. sera bel et bien présent dans Secret Wars sans pour autant mentionner le personnage qu'elle devrait jouer. Donc on peut supposer qu'il reviendra en tant que Docteur Fatalis. Cependant, j'ai quand même une question à vous poser, que vous avez lu dans le titre, mais je vais quand même vous la poser. Et si on avait le Docteur Fatalis contre les Avengers, mais et si du côté des Avengers, on avait Tony Stark? Parce qu'en soi, c'est possible. Parce que vous le savez, du côté de l'univers Marvel, des variants, on en a plein. Loki en a eu une multitude, que ce soit Président Loki, Alligator Loki, bref, il y en a eu beaucoup. Deadpool, là, si vous avez vu Deadpool et Wolverine, au moins, en tout cas au niveau du trailer, sans pour autant vous spoiler le film, vous avez au moins vu le Dogpool. Il y a des variants de tous les personnages. Regardez, alors c'est un peu différent, mais pour Quantum Mania, à un moment donné, on a plein de Paul Rudd, enfin en tout cas plein de d'Ant-Man. On sait que le multivers est infini, et que on a une infinité de nous-mêmes dans d'autres univers. Doctor Strange, tout simplement. On a eu, par ailleurs, un combat Doctor Strange contre Doctor Strange dans le film Doctor Strange in the Multiverse. En fait, ça fait beaucoup de Doctor Strange. Mais t'as compris. Je me suis posé la question, mais et si Robert Downey Jr., ok, était bel et bien de retour dans le rôle, cette fois-ci, du Docteur Fatalis, mais et s'il affrontait Iron Man? Et ça, ce serait intéressant, parce que là où je pars du principe, enfin, en tout cas, on va partir plutôt du principe que ce Victor-là, ce Victor Von Fatalis, ce Docteur Fatalis, soit un variant d'Iron Man. Est-ce que justement on ne pourrait pas avoir un variant d'Iron Man qui, lui,
soit contre ces principes-là et qu'on ait un combat Iron Man contre Victor Fatalis. Et en plus de ça, vu qu'ils ont des masques chacun de leur côté, on ne va pas les reconnaître. Donc ça peut être de la CGI, ça peut être des cascadeurs, ça peut être n'importe qui en soi. Sachant que Comics Guardian, que vous connaissez sûrement sur la chaîne, hein, qui est venu plusieurs fois en live, qui est un ami, et d'ailleurs la chaîne en description, eh bien il avait tweeté que jamais de la vie, Marvel Studios ne se passera de sa tête à lui. Ils le savent. Donc oui, à un moment donné, il va porter le masque. Contre un Iron Man qui lui-même peut porter un masque, encore une fois, tout ça paraît crédible. Je vous rappelle d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, Gore, Christian Bale, il était totalement différent visuellement du personnage dans les comics, avec le fait qu'il n'est pas forcément de nez et tout. Là, ils ont gardé vraiment, c'est la tête de Christian Bale, il n'y avait même pas, du coup, ces sortes de tentacules qui caractérisent aussi le personnage de Gore. Il n'y avait rien de Gore, si ce n'est l'histoire légère par rapport à sa haine envers les dieux. Mais bref, de toute manière, Thor, le monde des ténèbres, pas du tout. Thor, le monde des ténèbres, je commence à le réévaluer, mais Thor, Love and Thunder est une purge monumentale, selon moi. Mais donc oui, j'imagine sincèrement un combat entre le Docteur Fatalis et Iron Man. Ce qui ne veut pas dire que, du coup, si on a un nouvel Iron Man qui soit de retour, eh bien, pleinement du côté du MCU, il faut aussi savoir à un moment donné tirer un trait sur le passé et passer justement à autre chose et kiffer les personnages qu'on est en train de nous amorcer là, hein, que ce soit du Miss Marvel, du Black Panther et autres, j'en passe. Il y a des personnages qui vont de toute manière rester, Doctor Strange, Wanda, bref. Donc oui, c'est encore une fois ce côté d'aveu d'échec, entre guillemets, parce qu'ils vont supposément faire de Robert Downey Jr. la nouvelle grosse star des films Avengers, peut-être en occultant tous les personnages en fait qui étaient sur le côté et qui auraient pu être les stars, sachant que ça n'a pas été le cas pour Josh Brolin. Alors oui, c'était l'une des stars du film, mais il était grimé, il était en Thanos, etc. Même si c'était le personnage principal, on ressortait surtout les Avengers. Et là, pour le coup, on va surtout ressortir Robert Downey Jr., ce qui n'est pas un mal en soi, parce que j'adore l'acteur, j'adore le personnage et j'adore les personnages, et d'avoir un combat, ça pourrait être assez intéressant, mais il ne faut pas tout le temps que ça tourne autour de Tony Stark, parce que là, déjà depuis Endgame, rien que l'histoire de Spider-Man tourne autour. C'est une folie, que ce soit Homecoming, avec le fait qu'Adrian Toomes soit un ennemi de Tony Stark alors que Tony Stark n'en a rien à foutre, que ce soit Far From Home, c'est la même chose avec Mysterio qui travaillait pour Tony Stark, ou que ce soit même No Way Home, où tu n'as pas forcément d'antagoniste qui est contre Tony Stark, mais tu vas avoir ce côté technologie, tu vas avoir Damage Control qui va récupérer le costume, qui va récupérer ci, ça, et tout l'héritage de Tony Stark ne se fait pas de la manière dont il l'avait imaginé. Tu vois, toutes ces petites choses-là font que ça peut paraître très compliqué de passer à autre chose. Et on le voit très clairement, il ramène le même acteur, mais t'imagines l'ego du personnage de « je vais m'affronter moi-même ». Et encore une fois, même Vision s'est à affronter lui-même dans la série WandaVision. Donc, moi, je suis persuadé qu'on va bel et bien avoir un combat Robert Downey Jr., Victor Von Fatalis, contre Robert Downey Jr., Iron Man. Ce serait une énorme surprise, sachant que nous, là, maintenant, on l'attend tous en tant que Fatalis. Mais t'imagines à un moment donné, si t'as un variant et que tu le vois d'une autre manière, mais tu vois l'armure, tu vois le petit rond et tu dis oh, « Iron Man, il est de retour », ça peut être une dinguerie. Sincèrement. Mais, c'est dans 2 ans, un peu moins de 2 ans, on a le temps. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager, du coup, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous êtes la meilleure communauté possible, je vous le dis. Beaucoup d'amour hein, sur la chaîne, je vous le dis. Mais vous êtes incroyables. Des amours, des sucres, je dirais même plus, vous êtes sympas. J'ai pas un bon ordre de priorité. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et n'hésitez pas à me dire si un combat Iron Man contre le Docteur Fatalis pourrait vous plaire. Sachant que juste après, on fera Kang contre le Docteur Fatalis. Comme je vous l'ai dit. Des bisous et à la prochaine pour la prochaine. Et je vous prévois encore plein de vidéos. Les gens qui n'aiment pas, il y a plein d'autres créateurs. Ceux qui aiment bien, kiffez, on passe un petit moment ensemble, quoi. On rigole, on... J'ai pas... Ok, le vocabulaire n'est vraiment pas présent, mais en tout cas, on essaie de faire au mieux, quoi. C'est l'important. L'important, c'est de participer.